Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Sagittaires et ascendant Sagittaire pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors, on va commencer donc par tout simplement les planètes un peu lourdes, lentes. Alors, on va commencer par Saturne. Saturne, en fait, a tendance à vous aider parce qu'en fait, elle nettoie ce qui n'est plus bon pour vous. Donc, Saturne, c'est une énorme planète. C'est vrai qu'elle n'a pas tendance à être très positive pour bon nombre d'entre vous, donc profitez-en parce que Saturne vraiment fait le nettoyage pour vous depuis quelques années. Maintenant, en ce qui concerne Neptune, Neptune, vous avez dû vous en rendre compte, vous avez une sensibilité beaucoup plus grande depuis 1 ou 2 ans. Donc Neptune accentue votre sensibilité. Donc ça, c'est très 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 important. Donc voilà. Maintenant, on va dire Pluton. Alors Pluton, c'est un peu comme Saturne, ça fait le ménage. Pluton, en fait, envoie balader tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vous convient plus. Donc, c'est une tendance globale de fond que vous avez, mes Sagittaires, depuis quelques années. Vous n'avez plus envie de vous encombrer du superflu. Voilà, maintenant Jupiter, la planète de la chance. Alors là, vous aurez beaucoup de chance, amis Sagittaires, entre le 10 mai et le 28 octobre. Parce qu'en fait, donc, Jupiter sera en bélier et quand il est dans un signe de feu comme le vôtre, évidemment, il a une puissance très forte. Donc, il vous donnera de la chance pure du 10 mai au 28 octobre. Par contre, jusqu'au 10 mai, attention aux excès, tout simplement, parce que Jupiter, c'est aussi la planète des excès. Maintenant, en ce qui concerne les planètes rapides, alors vous avez Mars. Vous allez voir, Mars va vous donner la forme jusqu'au 13 janvier. Ensuite, il sera très stimulant du 6 mars au 15 avril. Et enfin, une très bonne période pour vous du 24 mai au 5 juillet. Alors ne vous inquiétez pas, évidemment, je vous ferai des petits astroflash. Et puis même, quand on fera le tarot, je vous redonnerai tous ces éléments. Alors Vénus, l'amour est très important pour vous du 6 mars au 4 avril. Donc ça, c'est une période d'amour, de renaissance, voilà, d'élan passionnel. Donc ça c'est fort. Entre le 6 mars et le 4 avril, donc possibilité aussi de rencontre pour donc les Sagittaires qui seraient célibataires. Et vous aurez aussi une superbe période qui sera entre le 3 et le 28 mai. Donc voilà, j'ai envie de dire, tout ce qui sera autour du printemps, c'est quand même une très belle période pour les amours, pour nos amis Sagittaires. Et voilà, et Mercure, la communication. Alors, il y a des dates très clés aussi pour Mercure. Il y a une période très bonne de communication entre le 2 janvier et le 26 janvier. Il y a une très bonne période du 14 février au 10 mars. Il y aura une très bonne période aussi du 27 mars au 11 avril. Et ce sera totalement optimal, votre communication, du 30 avril au 23 mai par contre. 30 avril, 23 mai, ce sera totalement optimal au niveau de votre com. Alors maintenant, passons au tarot. Alors le tarot, vous allez le voir, il y a pas mal de choses. On va regarder en détail. Alors, on va commencer donc par le mois de janvier. Alors le mois de janvier, on est sur la roue de fortune et le 10 de denier. Alors, donc cette association, je vous le disais tout à l'heure, c'est une période très positive sur tous les plans. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, jusqu'au 13 janvier, vous avez Mars qui vous donne la pêche. Donc déjà, sur cette première partie du mois, c'est plutôt sympa. Et après, donc du 2 janvier au 26 janvier, là, vous aurez une facilité à communiquer avec les autres grâce à Mercure. Donc en gros, janvier, pour nos amis Sagittaires, c'est un excellent mois de l'année. Voilà. Maintenant, au niveau de février. Alors, au niveau de février, on est sur le diable et le 8 de denier. Alors, le diable et le 8 de denier, alors, attention parce que cela signifie, le 8 de denier et le diable, l'association, que par moment, vous pouvez être un peu trop orgueilleux et qu'il va falloir que vous soyez très prudent en matière affective, en matière financière et au niveau du travail. Donc février, attention à vous. Parce que je pense alors que Mercure stimule certainement votre communication, mais peut-être que vous êtes un petit peu trop cash. Donc attention à cette période.
vous avez un petit peu trop d'orgueil, faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites, surtout en février. En mars, alors en mars, en fait, on est sur l'empereur et le valet de denier. Alors, qu'est-ce que cette association? Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, cette association de ces deux lames indique que vous allez consolider vos bases professionnelles ou alors vous allez trouver votre voie dans les études ou alors tout simplement vous allez avoir des projets si vous êtes à la retraite. Donc voilà, donc d'un point de vue social, c'est un mois très social, très important, c'est un tournant. Vous allez enfin vous asseoir et trouver votre voie. Alors, je pense que c'est d'autant plus vrai que du 6 mars au 4 avril, vous savez, vous avez Vénus qui va vous aider. Donc, je pense que ça vous donne du charme, ça vous donnera un certain aura. Et je pense qu'effectivement, ça peut vous aider sur cette période-là. Et en plus, aussi sur cette même période, du 6 mars au 15 avril, vous avez Mars qui vous donne la pêche. Donc je pense qu'en ayant le charme et la pêche, effectivement, vous allez certainement réussir à faire quelque chose d'intéressant dans le domaine professionnel. Alors maintenant, en ce qui concerne donc le mois d'avril, on est sur la Lune avec le roi d'épée. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en fait qu'il va falloir que vous fassiez attention parce que autour de vous, des personnes ne seront pas très bien avisées. Vous allez certainement avoir des personnes autour de vous qui vont essayer de vous avoir. En fait, il y a une espèce de médisance, de malveillance de la part du roi d'épée. Donc, faites très très attention à vous en avril. Alors, j'ai envie de dire que de toute façon, on savait que du 27 mars au 11 avril, vous avez Mercure qui vous aidait à communiquer. Donc peut-être que simplement que c'est une nouvelle rencontre, mais faites attention d'un homme mal avisé autour de vous. Alors, j'ai envie de dire, ça peut être même dans votre famille, parce que la lune signifie la famille. Donc faites attention à quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils, et ces conseils ne seraient pas bons à suivre. Faites très attention à vous en avril. Alors, en mai, on est sur l'impératrice et on est sur donc le 5 de coupe. Alors ça, c'est vraiment très important, c'est le joie, le bonheur, l'épanouissement. Alors, vous aurez quelques dépenses légères, mais elles seront maîtrisées. Donc globalement, vous nagez dans le bonheur. Je pense que c'est aussi sur la période du 30 avril au 23. Mercure est optimal. Mercure vous aide dans vos relations amoureuses pour communiquer. Mercure vous aide dans tous les domaines de votre vie. Vous passerez un excellent mois de mai, amis Sagittaire. Et voilà, maintenant nous sommes en juin, nous sommes sur le fou et sur donc le 10 d'épée. Alors là, en fait, certains d'entre vous vont trouver une nouvelle orientation professionnelle. Je pense que le mois de juin, c'est un mois assez décisif au niveau travail pour beaucoup d'entre vous, au niveau orientation. Alors ça peut être les études et ça peut être aussi la retraite. Vous allez peut-être tout simplement vous trouver de nouveaux centres d'intérêt. En tout cas, pour le reste, à part le domaine professionnel qui est assez sérieux, le reste, en fait, vous avez envie de liberté. Donc vous avez tendance à gérer vos relations affectives avec liberté. Vous avez envie de sortir, tout simplement. Je pense qu'au mois de juin, vous sortirez beaucoup. Et je pense aussi que tout ce qui va être financier ne vous intéresse pas énormément. Voilà, écoutez, mes Sagittaires, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à me contacter si vous voulez en savoir plus pour vous spécifiquement. Et puis, en tout cas, en attendant, passez de très bonnes fêtes et très bon début d'année et à très bientôt.